Tu as pris ton sirop avant? Ok. Bonsoir et bienvenue dans l'Almanach des Faits Célestes. Je suis ravi de vous présenter les commentaires astrologiques avec Didier, peut-être Christophe qui va nous rejoindre. Et nous allons donc commenter les thèmes essentiellement de la pleine lune le 8 novembre. Donc cette pleine lune fait une éclipse totale de lune pour l'Amérique du Nord, le Pacifique, l'Océanie et une partie de l'Asie. Et de la pleine lune, donc au dernier quartier, le 16. Donc ça s'inclut entre le soleil est dans le signe du scorpion, donc on rappellera le signe du scorpion. On va peut-être même revoir l'entrée du soleil en balance, donc c'est le thème de l'équinoxe qui marque l'automne en général, en particulier pour les États-Unis. Christophe a monté le thème de l'ingresse balance pour les États-Unis, parce que là, avec les élections de mi-terme qui ont lieu là ces jours-ci, c'est le moment où des grands changements qui sont supposables pourraient bien arriver, chez nous aussi d'ailleurs. Alors on y va, ça affiche les thèmes. Alors ça c'est le message de Christophe qu'on va regarder après. Je vais me mettre donc sur le thème de la pleine lune pour commencer. Bien un peu de zoom, ok, c'est pas mal. Donc cette pleine lune qui pour nous, donc qui est conjointe à Uranus et opposée. Enfin, la Lune est conjointe à Uranus et le Soleil conjoint à Mercure, donc opposé, Lune au Soleil opposé, c'est la pleine Lune. Donc Vénus n'est pas loin du Soleil non plus, donc on a Soleil, Mercure et Vénus en Scorpion au milieu du ciel et tout près d'une descendant de l'orbite lunaire. Et la Lune est donc tout près de son nœud ascendant, puisque c'est une éclipse et qu'elle est proche de son nœud. Et elle est conjointe à Uranus. On peut regarder, on va se rafraîchir tout de suite la mémoire avec les images du RET. Ce sera peut-être mieux là. Matrice dynamique. Celle-ci. Ah bah non, elle est en noir. J'aime moins. Bon, c'est pas grave, on la voit quand même. La semaine dernière, je vais retrouver Bon, l'image ça passe. sur fond blanc. Bon, oui. Oui, bon. Donc en dessous, c'est marqué transcendance. Hein. Représentation, existence, transcendance, Oui, les trois niveaux oui. Mais je ne peux pas de, lire le bas. de réel, quoi, hein, le niveau de l'existence, celui où Oui. vraiment on est là, avec nos semblables, nous et nos semblables, le plan de notre existence, avec au-dessus ce qui nous réunit, hein, symbole le soleil, symbole concret également, hein, c'est pas le soleil qui nous réunit en apparence, en réalité, c'est la Terre et le soleil, et la Lune qui fait le lien de tout, et donc ce qui est lié à l'unique et le connu, puisque c'est présentation à nouveau. C'est quelque chose qu'on connaît déjà et qui fait l'unanimité de tous les individus du niveau de toutes les entités ou individus du niveau existant. Et transcendance, c'est toutes les particules qui composent cet existant, tout ce qui rentre et qui sort, qui traverse, hein, et qui Ah, t'es revenu. je m'absente. Ouais, c'était Pluton. Pluton, je me casse. Ah oui, non, mais Alors, est-ce que c'est là, vous... assuré hein, aujourd'hui. Ah oui, c'est difficile ces derniers temps. On a tout le temps des problèmes. On a tout le temps des problèmes Ouais. de connexion. Hein. Donc, justement, c'était pour expliquer que cette pleine Ah, lune ça n'arrête pas. se fait avec Mercure, donc pleine Mercure, conjonction supérieure de Mercure, c'est pleine Mercure, et Uranus, opposition du Soleil à Uranus, pleine Uranus, donc pleine Lune, pleine Mercure, pleine Uranus. Donc c'est la matrice, Ah bah voilà.
c'est l'ensemble de notre matrice conceptuelle de notre monde qui est là, on dirait qu'il y a un coup de shaker, je ne sais pas, on renverse tout. Revenons sur le thème. C'est un grand renversement. On a Pluton ascendant, enfin en maison 1, Capricorne, c'est de l'ascendant. Saturne en Verseau, toujours, fait trigone à Mars maintenant. Ce fameux carré Uranus qui maintenant s'éloigne. Et Jupiter et Neptune. Donc, pour chez nous, on va définir les besoins. Les besoins sont d'ordre transcendantal et existentiel, hein. C'est-à-dire raison profonde et comment on s'organise. Alors, il y a quelque chose de vraiment nouveau, dans un cadre, ça concerne bien sûr l'énergie toujours. Ça canalise tout le monde. Et alors, en Scorpion, est-ce qu'on peut parler d'une... Non, pas vraiment. Parce qu'en Scorpion, on a plutôt avoir à faire quelque chose de rentrer dans le puits. Alors, ce que ça veut dire qu'on va rentrer toutes nos lumières dans le puits du Scorpion, ou est-ce que justement on va se conduire autrement, trouver de nouvelles voies, un peu sous la contrainte, hein, parce qu'il y a une forte contrainte. Quand il m'annonce que ma connexion Internet est instable, je me dis, ça pourrait couper, j'espère que ça va aller. Donc, c'est Saturne qui est au Avec double Uranus, ça carré peut être de instable partout, hein. Uranus et Mercure, parce que Uranus, oui, dans le sens instable, dans le sens où c'est quelque chose qui se manifeste exceptionnellement. Il y a toujours une notion d'exceptionnel, donc effectivement, Ah là oui, par rapport à l'habitude, c'est instable par rapport au niveau existence. Et Uranus et Mercure aussi, hein, ça reste pas longtemps au même endroit. En plus, ce Mercure qui est donc lui aussi dans le plan de l'écliptique et donc à son nœud descendant. Ça représente ça, c'est le nœud descendant de l'orbite lunaire, et Mercure lui-même est à son nœud descendant. Ça se voit ah ici oui, sur l'échelle. ah oui. Là, elle est à 6 minutes en géocentrique et à Guerpousse sur le centrique. De toute façon, ça, c'est son nœud descendant le 9, donc dans la foulée, quoi. Donc, Mars Gémeaux, beaucoup d'activités, mais rétrograde. Alors, c'est maintenant rétrograde, mais on est en train de retenir. Mais ça agit, quoi. Je ne sais pas comment tu t'interprètes un Mars rétrograde en Gémeaux, en 6. Ah ben là, ça va courir dans tous les sens. Ça court de toute façon dans tous les sens, oui. On est un petit peu azimuté. Il est bien tenu par Saturne, donc ça aide à une certaine, quand même, un certain fondement, une certaine sagesse. Mais comme Saturne est elle-même hyper tendue par l'opposition de toutes ces pleines, de tous ces pleins Ah, là, il développements parle de de la Lune, dissolution de du Mercure et d'Uranus. député, hein. J'ai pas Donc, entendu. il y aura du grand changement, là. Ça semble augurer ces grands changements qu'on voit venir, qu'on voit monter, Et là, bon, je dirais que c'est le moment où beaucoup de choses basculent. Alors, dans quoi va-t-on basculer? Un monde d'austérité, au contraire, un monde nouveau. Faut qu'on aille voir un petit peu plus loin. On voit que plein contact n'a rien. Donc, il se passe peut-être rien. Mais le plein contact se fait sur la lancée de Mars, donc, et ça active, ça active. Ceci dit, comme l'ascendant est en Capricorne, avec Pluton, c'est peut-être encore des choses qui passent sans qu'on les voit. Finalement, on s'attend tout le temps à de grands changements. En tout cas, ça me fait penser, hier j'ai lu un truc
vraiment très affligeant parce que il y a des hécatombes de baleines et de dauphins en Australie, Nouvelle-Zélande, enfin essentiellement dans ces coins-là, mais des hécatombes Oui, ben là, totales. c'est une baleine de 7 mètres. Ah, mais Là, là, c'est c'est une pas baleine une dans baleine, le c'est des Pas-de-Calais. centaines et des milliers de baleines et de dauphins. Oui, oui, Il y a celles qu'on oui, retrouve oui. sur les plages, qui représentent Oui, mais un c'est partout. système, des autres qui sont au fond de l'eau, qui sont Oui, certainement, on incrimine les ondes, les sonars, et puis peut-être aussi oui, les ondes qui mais viennent. on en a partout, là. Il y en avait plein dans la Seine ces derniers temps. Oh là 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 là. Entre les polluants et les ondes C'est néfastes, l'hécatombe, là. c'est terrible. Là, Ah bah, c'est les ondes, il hein. fourre l'humanité. C'est peut-être, en même temps, c'est une. Attends, on se réveille là. Hein. Euh, la vie est en Oui, il danger. serait Parce que temps, hein. taureau, la vie, hein, avec la lune, Uranus, hop, à bon sang, la vie est en danger. On arrête tout. Je dirais, on arrête toutes nos conneries. Oui, oui. Et comment font ces flous continuer à mener le monde à sa plus grande perte. Et il y avait une très intéressante analyse de Idriss Aberkan, que j'ai entendu cette semaine, sur justement comment ça se fait que les gens ne captent pas, ne veuillent pas voir, ne veuillent pas savoir ce qui se passe. C'est une protection. C'est une protection. Alors, il y a à la fois voilà, on ne veut pas en savoir plus dans son cerveau. Je cherche le mot là, j'ai perdu le mot. Et Oui, mais c'est l'autruche. socialement, donc citoyennement parlant, et on se limite aux convenances citoyennes parce que au-delà, c'est au-delà. Voilà, faut aller voir au-delà et au-delà, on a peur, on ne sait pas, mais on y va quand même. Là, ce coup-ci, on y va avec Pluton, Sextile, Neptune et Jupiter. Donc, il y a quand même des courageux qui osent parler des choses dont c'est pas convenable en société de parler. Seulement, notre société, justement, elle est complètement à côté de la réalité et elle est en train de nous faire tous couler. Donc maintenant, c'est quoi le choix? Alors, Christophe avait écrit, je vais partager ce mail avec vous. On va revenir sur l'entrée du soleil en balance. Ah, est-ce que je l'ai pris? Non, ça c'est Sagittaire. Non, pas de bol. Euh, Scorpion. J'ai pas pris l'entrée du soleil en balance. Alors, je vais le chercher. Parce qu'il a fait, là, c'est pour que nous, on voit un peu ce que ça donne chez nous. Mais donc, voilà, ça c'est le thème de l'entrée du soleil en balance, donc l'équinoxe d'automne, chez nous, avec sa lune en lion dissonée opposée à Saturne. Et Christophe l'a monté pour Washington. Et Washington, il y a Pluton au milieu du ciel, donc Capricorne, et Uranus à l'ascendant, donc ici. Et donc, je vais vous lire un petit peu les informations qu'il nous donne, parce que ça risque fort de basculer là-bas. Donc, le thème pour Washington. Uranus, donc Pluton est sur le milieu du ciel et Uranus sur l'ascendant. Cela rappelle l'ingresse du Soleil en balance 2021 à Paris et Emmanuel Macron a perdu sa majorité au Parlement. C'est ce que dit Christophe. Mais il y a une différence entre les États-Unis et la France, contrairement à la France. La conjonction de Pluton au milieu du ciel de l'ingresse 2022, donc balance, qui concerne les États-Unis, tombe sur le Pluton natal du thème du pays, donc des États-Unis. Donc, en fait, les États-Unis font leur révolution plutonienne, c'est-à-dire grandement une heure de vérité, leur première révolution plutonienne. Ça fait 249 ans que ce pays existe. Et donc, il Oui, dit que l'impact c'est d'un la changement, première phase. première phase de leur histoire de pain. L'impact d'un changement Oui, législatif aux oui, oui. États-Unis serait bien plus lourd de conséquences qu'en France, où Pluton était sur Saturne en 1 natal. Donc, nous, on a Pluton sur Saturne, pas dans ce, pas dans ce thème-là. Je ne sais pas dans quel thème Pluton était sur Saturne en 1 natal. Donc, Pluton est en Capricorne, il ne peut pas être sur Saturne qui est en Verseau.
Alors, d'autre part, par ailleurs, le mandat du président Biden est aussi marqué par la conjonction au milieu du ciel sur le Pluton natal du pays. Le milieu du ciel du mandat de Joe Biden est sur Pluton de la Grèce Balance 2022, lui-même conjoint au milieu du ciel. Donc, Pluton revient souvent. Hein, il est au niveau de l'annulation, de l'annihilation ou de grandes transformations. Donc, le mandat de Joe Biden apparaît comme un enjeu de cette ingresse balance. Dans le thème du mandat, il y a une conjonction Mars-Uranus exacte en 12. Ça, boum, ça dirait que pouf. Oui, et ça c'est explosif, hein. Ouais, c'est casse-gueule. Hein, si ça crache. Mars, oui, Ah là, oui. soit soit on fait péter une bombe, soit on perd tout, quoi, parce que justement, on tombe. Ça me fait penser à la lame 16 des tarots, la tour, la maison Dieu. Bon, peut-être qu'ils vont se Ouais. récupérer, mais on tombe la tête de la première. Et donc, Uranus est sur l'ascendant au semi-sextile de Mars. Il faudra suivre les aspects Mars-Uranus à venir. Bah, de toute façon, on a eu la conjonction Mars-Uranus en géocentrique il n'y a pas bien longtemps. Et c'était fin octobre ou début novembre. Et elle a eu lieu en héliocentrique en août. Donc, comme le dit Christophe, on peut s'attendre en novembre 2022 à une inversion de la situation de novembre 2020. Voilà, donc s'il vient, il nous en racontera plus. Oh, le voilà. Ah, salut Christophe, on était en train de lire ton mail. Allô, allô. Allô la Terre, ici la Lune. Ou allô la Lune, ici la Terre. Oui, bonjour Claire, bonjour Salut Didier. Christophe. Bonjour. Désolé Enfin, pour ce, bonsoir plutôt, à cette heure-là. désolé pour ce retard, mais j'étais obligé de mettre Zoom à jour. Ah Eh bah bien, oui, c'est ça arrive. parfait, ça Moi arrive. aussi. Et maintenant, il plante sans arrêt. Et donc, on lisait ton mail, on a regardé déjà le thème du 8, là, de la pleine lune, qui est aussi pleine Uranus et pleine Mercure, puisque c'est conjonction supérieure de Mercure et opposition d'Uranus, tout ça avec cette pleine lune éclipsée, donc une éclipse bien visible en Amérique du Nord, nous, c'est pas le cas, et dont le, dont le, et la lune passe au zénith au moment du maximum de l'éclipse d'un point situé au large d'Hawaï, donc qui concerne complètement les États-Unis également, puisque c'est un État des États-Unis. Euh, ça va être la décomposition, la désintégration, tu crois, de cette entité qui cherche à faire la guerre totale à la planète, ou c'est autre chose? Ah bah, On a comme bien c'est lu pour toutes les situations sont touchées par l'aspect, hein, à toutes les situations, mais changement. effectivement, au niveau des États-Unis, avec le thème donc, de l'ingresse balance qui touche le Pluton, enfin déjà avec Pluton milieu du ciel, Uranus à l'ascendant, et que ça tombe sur le Pluton natal du thème du pays. Donc on a dit, c'est donc leur révolution plutonienne, c'est les 249 ans, la révolution plutonienne des États-Unis. Donc effectivement, c'est un grand moment, c'est un moment décisif, un moment charnière. Euh, évidemment, ça fait penser à une annulation quelque part. Et donc, Biden lui-même semble bien mis à mal. Tout ça étant justement de l'artifice. On a vu Mercure et Uranus. En fait, c'est la sphère artificielle, donc on peut dire la matrice artificielle euh, de, nos, de nos façons de penser. Donc là, ça c'est en train de totalement être transformé.
je reviens sur les thèmes. Et si tu veux nous en dire un petit peu plus, Christophe, par rapport Voilà, à mais je suis plus trop, oui. ce mail que tu nous as envoyé, Ah, là, je me suis mis sur je j'ai- reviens sur le thème de la pleine lune. Et donc, on a déjà regardé tout ça. oui. On voit à quel point là, c'est dissonant, hein, c'est tensionnel. La lune, Uranus, ça crise. Hein. Je sens que je vais piquer ma crise. Ça crise. Alors, vous avez le Scorpion tendu avec Saturne. Oui. Il y a un pétage de plomb quelque part. Alors, peut-être un pétage de plomb du côté des États-Unis, puisque en plus, c'est marqué par le taureau. Et nous, en face, on est marqué par le Scorpion, la France, hein, entre taureau et Scorpion. On va mettre évidemment le taureau aux États-Unis et le Scorpion à la France. Notre vieille histoire. Parce que quelque part, c'est peut-être que toute cette situation, par Ukraine interposée et des Tataritarins, ça oppose la France à cette l'entité de liberté de la France à, à ce à ce monstre à ce monstre dévorant là, qui veut asservir l'ensemble de la planète. Alors ça, on peut le voir ici, avoir le pouvoir absolu, total et absolu surtout, c'est-à-dire ne plus rien avoir du tout en réalité. Je vais passer sur le thème suivant parce que je vois que le temps passe vite. Et donc, le dernier quartier, comment ça va évoluer? Que se passe-t-il après cette pleine lune? Nous, on se retrouve avec notre petit Mars, qu'on disait, ça s'active dans tous les sens, mais parce que c'est en 6, donc on est tout le monde est occupé à des petites tâches, mais là, on se retrouve avec Mars en 4, toujours en Gémeaux, toujours rétrograde, elle va rester en Gémeaux jusqu'au mois de mars. Euh, qui détend l'opposition Lune-Saturne qui se forme donc pour le dernier quartier. Mercure et Vénus restent collées conjointes, elles passent pratiquement ensemble du Scorpion-Sagittaire. Elles vont être conjointes en géocentrique le 21, elles sont conjointes en héliocentrique le 16. Donc là, c'est le peuple et ses élites, mais c'est aussi tout ce qu'on aime et tout ce qu'on pense. Et puis là, c'est sur le degré charnière de la France, celui qu'on a identifié quand on a fait euh, quand on a tracé l'histoire de France avec les dates des changements de régime, des investitures de rois ou de présidents. Euh, Voilà, c'est assuré. C'est vraiment Uranus, hein. Ah oui, ah oui, Ah, dis ouais, donc, ouais, là, ouais. C'est la Assur, là, oui, c'est brusquerie, en dents de scie. Ça dit ça aussi. C'est carrément en dents de temps de scie. réunion restant, combien? Alors, on est là, bah, il ne reste pas hein, grand-chose, on est à 34 minutes, là. mais on peut continuer un peu, mais on peut remettre ça. T'arrives à faire un peu quelque chose? Alors oui, au Oui. niveau des Ah interférences et oui, des ah, ça y est. coupures, et au niveau des coupures, on est servi. Hein. Mercure, la communication, Uranus, la coupure. Oui, ça ne coule pas Ah, vraiment je te tout jure. seul. Après, on peut, Ah, justement, quand je c'est t'entends le son assuré, en plus, les infrastructures matérielles laissent à désirer. Mais heureusement, ici, là, Mars elles sont fragiles, hein. soutient. Voilà, il y a une fragilité terrible. Il n'y a que la transcendance qui traverse tout ça sans faire de vagues. Ce que dit Pluton, qui est magnifiquement harmonique aussi dans le thème de la pleine lune. Donc, j'étais sur le 16, j'y retourne. Donc, on a une lune à sa latitude maximale. Elle est hors limite zodiacale pratiquement toute la semaine. Hein, déjà, il va se passer un tas de trucs extraordinaires. Signale que Mars est également hors limite zodiacale. Nord, bien sûr, c'est le temps Gémeaux. Alors, on retrouve la lune en lion, comme dans le thème de l'ingresse balance, qui était fort malmenée, opposée à Saturne et carré à Vénus-Mercure, qui sont à ce point charnière, ce degré assez charnière de l'histoire de France. Alors, puis c'est en neuf, ils ont neuf. Donc, je dirais qu'on a vraiment
quand même une aspiration à retrouver nos valeurs et de les porter jusqu'au bout, puisqu'on arrive en Sagittaire. Mettons-le. Alors, toujours un Pluton magnifiquement harmonique, sous petit soutien avec une belle, voilà, belle figure harmonique avec Neptune et Jupiter, Vénus et Mercure. Donc moi, je pense que bon, ceux qui sont vraiment dans le juste, quoi, enfin, qui n'ont pas peur, pas trop aux yeux de regarder l'avenir et ni de voir la vérité en face, bon, ceux-là sont protégés, mais alors, protégés par le ciel, tout va bien. On a aussi une nouvelle dynamique qui se met en place parce que Jupiter, bien qu'étant revenu en poisson en géocentrique, est toujours bien en bélier et en héliocentrique, ça continue toujours à avancer et détend l'opposition. Vénus, Mars et peut-être Mercure. Bah oui, elles sont complètement conjointes. Vénus, Mercure, là, de le 16, sont complètement conjointes. Opposé Mars et aussi en Gémeaux en héliocentrique. Ça fait penser aussi à un grand remaniement. Un grand remaniement. Alors, le 23, le soleil entrera dans le signe du Scorpion. Pardon, du Sagittaire, il n'y a pas un pour me corriger. Hein. Je dis des bêtises toutes les 5 minutes, même pas. Alors, nous, pour l'entrée du soleil en Sagittaire, ce sera honoré avec un ascendant Sagittaire. Ah ouais, mais c'est pas ce thème-là qu'il faut que je regarde alors. Mon Dieu, mais je fais n'importe quoi. C'est là. Donc, pour l'entrée du soleil en Sagittaire, j'ai regardé l'entrée du soleil en Scorpion, ben, ce sera toujours avec Vénus et Mercure en Sagittaire, en 12, chez nous. Toujours Pluton harmonique, avec Soleil et Vénus. Donc, il y a quand même des bâtisseurs d'avenir là qui sont bénis, qui sont portés par un courant pur. Et puis, Lune Scorpion pose Uranus en 5, 11, plutôt 11, 5. Pareil, on est encore dans quelque chose de renversant. Et on va peut-être arriver à ce renversement qu'on espère, parce que je vois que même du côté de l'Assemblée nationale, ça commence à ronfler dans les brancards. Enfin, je ne sais pas si vous parlez, à ruer dans les Oui, Ah brancards. bah oui. rumeur, Là, tout le monde rumeur de a... dissolution. Ah oui, on va y arriver. On arrive, c'est ça, dissolution. On arrive à quelque chose de là, Pluton, Soleil, Jupiter. Là, ça pourrait commencer à y faire penser sérieusement pour nous, la France. Après, on va voir effectivement le sort des États-Unis est forcément lié au sort du monde entier. Enfin, c'est lié au sort du monde entier, puisque, et entre autres, en Ah particulier oui. en Europe, et nous, en particulier la France, parce qu'on est quand même un peu, un peu la bête noire qui a essayé de bloquer les États-Unis, mais qui après s'est fait dévorer. Hein. Et maintenant, on se réveille. Que dire encore de ces thèmes? Qu'est-ce qu'on y voit? D'intéressant ou d'instructif? Ben, on dirait que là, ce coup-ci, Mars est en maison 7. Donc là, il va y avoir des partenariats, peut-être enfin, hein, aussi, des accords et on marche ensemble. Ah, Eh ben, entre la 6 et la 7, en 6, on se prépare en coulisses, on fait toutes les petites choses qu'il faut, mais en 7, on trouve un alter ego, là. On est face à. Donc, il y a peut-être des associations qui vont pouvoir se faire. Bon, il y a encore un carré à Neptune, oui, oui, là, avec des je t'aime pas. Ah non, je me mélange ça pas se à cela, moi. prépare. Hein. Plus ou moins. Bon. Ah ben la NUPES et le FN. Oh, alors, ils sont vraiment, mais alors, c'est ça le racisme, en fait. Bon. Mais il y a quand même un trigone de Oui, Saturne mais qui attends. apporte une certaine sagesse, un certain recul pour ça. Non, mais oui. Tu...
Alors, je reviens un petit peu parce que ça, c'est ce qu'on va voir pour après. Donc, revenons là où on en est maintenant. Peut-être la nouvelle lune de cette lunaison, qu'est-ce qu'elle nous promettait? Oui, éclipse, éclipse. Ah bah, l'éclipse de soleil, oui, il y avait éclipse de soleil à la nouvelle lune, en 10, avec une lune conjointe à Vénus. Donc, on va peut-être changer de favori. Ça peut annoncer ça. Mercure qui est tout en haut, donc il y a du move là en balance. Ah, Et alternance, là, hop, hop, on change de passe-passe. On parle, là aussi, on parle. Hein. C'est Vierge, c'est Balance. Vierge en Bélier, Balance en Géocentrie. Donc, puis après, elle est en transition, et puis maintenant, elle va entrer en Sagittaire. Mais ça augurait qu'il y ait de l'échange rapide.